Pas de nouveaux êtres humains. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on fait des fausses couches, qu'on perd des bébés? Ils ont un statut particulier dans l'Église. Est-ce qu'il y a une résurrection aussi Ah oui. Alors c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tous ceux qui ont existé avant la fin du monde, quelle que soit la condition et la durée de leur existence, ils ont une existence pour l'éternité. Ils existent. Voilà. Donc, après, il n'y aura plus de génération, mais tous ceux qui ont été générés avant, quelles que soient les conditions de leur existence, ils existent pour l'éternité. Donc, les bébés, les fœtus, morts sans baptême, tout ça, ils existent, ils ont une âme éternelle, et ils ont la même vocation que nous tous, à ressusciter un jour et à être sauvés par le Christ. Voilà. Pour toutes ces personnes, enfin les bébés morts sans baptême, le fait que l'Église n'a pas de choses à affirmer sur leur salut, si ce n'est que nous croyons fermement à la miséricorde de Dieu, que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver, qu'il peut les sauver, et qu'il a les moyens de le faire. Voilà. Nous, on ne sache pas très bien comment, parce que nous, on connaît le baptême, et qu'en dehors du baptême, on n'a pas trop de moyens. On a les moyens que Dieu donne à son Église, mais ça n'empêche pas que Dieu ait d'autres moyens en dehors du sacrement du baptême pour sauver toutes ces personnes qui ont existé dans la chair, et donc qui ont reçu cette même vocation que nous, la vie en Dieu dans la chair, un jour, mais que Dieu sauve par des moyens que nous ne connaissons pas forcément. Ce que nous connaissons, encore une fois, de manière ferme, c'est cette foi en l'amour de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Il y a une phrase qui est intéressante dans le catéchisme qui dit « Dieu est lié dans ses sacrements », c'est-à-dire que Dieu, dès lors qu'un prêtre baptise, Dieu baptise, un prêtre pardonne les péchés, Dieu pardonne les péchés, Dieu est lié dans ses sacrements, mais Dieu n'est pas lié par ses sacrements. C'est-à-dire que si Dieu veut agir aussi en dehors, il fait ce qu'il veut, quoi. Si je comprends bien, finalement, le rapport au corps terrestre dans la résurrection est un peu éloigné, parce qu'on repart sur un corps glorieux. Donc, pourquoi l'Église, dans ce cas, a, durant toute l'histoire, beaucoup insisté sur l'inhumation des corps, alors que, aujourd'hui, il y a de plus en plus de crémations, et j'ai envie de dire, dans les temps anciens, il y avait dans les villages, etc., on pratiquait plutôt les crémations. Alors les pratiques de crémation ou autres, ça doit dépendre beaucoup des cultures ou de l'histoire. En tout cas, l'Église, ce que veut l'Église, c'est signifier la foi, exprimer la foi en célébrant les rites d'inhumation. L'important, en fait, c'est pas tant ce que devient ce corps que ce qu'on peut manifester dans sa foi lorsqu'on accompagne un corps après la mort. Et donc le plus important, c'est de pouvoir signifier la foi dans les obsèques chrétiennes. Finalement, on célèbre la foi en la résurrection et on manifeste qu'on croit que cette personne va ressusciter. C'est pas forcément effectivement ce corps, cette matière-là qui est importante, ça à la limite ça ne nous appartient pas, mais l'occasion pour nous en tout cas de dire ce qui nous reste pour prier, c'est en présence de ce corps, qui n'est plus un corps, qui est un cadavre d'ailleurs, et d'exprimer par là que nous avons la foi en la résurrection. La raison pour laquelle l'Église est prudente par rapport à la crémation aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est de préserver cette possibilité d'exprimer la foi. Voilà. La crémation n'est pas interdite par l'Église, elle est plutôt pas déconseillée, mais l'Église encourage plutôt en tout cas l'inhumation. En tout cas, la crémation n'est interdite que dans la mesure où c'est une volonté expresse de nier la résurrection. De toute façon, ceux qui nient la résurrection, on se fiche pas mal de ce que dit l'Église. Mais l'important pour l'Église, c'est de préserver la possibilité d'exprimer et de prier selon cette foi en la résurrection, d'honorer le corps aussi, parce que ce corps, même si c'est une dépouille, il a été le corps avec lequel la personne a vécu. Le Christ aussi a été enseveli, ça c'est pas anodin dans notre manière aussi d'ensevelir les morts. Le Christ a été mis au tombeau et c'est une manière aussi de coller un petit peu à la vie du Christ que d'ensevelir les morts. Voilà un peu les aspects, je ne sais pas si vous y en a qui veulent compléter un peu. Donc aucun problème pour tout ce qui est don d'organes, aucun problème, ce n'est pas des problèmes théologiques. Oui, voilà. Après, c'est des questions de conscience, c'est des questions... moi, je dirais ça plutôt. Non, bien sûr, les problèmes sont autres. Rien à voir avec le fait qu'il faut garder intègre son corps. Non. Beaucoup de gens sont inquiets, mais si... beaucoup de gens sont inquiets de ceux qui sont incinérés, vont-ils ressusciter ? Ah oui, qu'on soit brûlé, mort ou vif, mangé par le requin ou par les vers, tout le monde va ressusciter. Non, mais beaucoup de gens sont inquiets, mais ceux qui sont incinérés, vont-ils ressusciter ? Ah oui. Et pourquoi est-ce que l'Église va déterrer
distinguer les corps et les potentiels saints? Est-ce que c'est parce que Dieu peut donner une forme de grâce à certains corps de rester intacts? Est-ce qu'on va vérifier? Comment Bah oui. sont les déterres? Pour certains, alors je ne suis pas un spécialiste, pour certains, la conservation du corps est un signe de sainteté. Ouais. C'est pas du tout systématique, il y a plein de saints dont les corps sont décomposés, évidemment. Et c'est pas aussi pour ça que l'Église conseille de garder les... Parce que ça peut être un signe de Dieu. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est très secondaire, à mon avis. Mais... Oui, je pense que la raison pour laquelle on déterre le corps des saints, c'est pas d'abord on vérifie si ça a été conservé ou pas. Comme dit Martin, c'est un peu secondaire, même si ça peut être un signe et une façon plus facile d'honorer ensuite le saint. C'est essentiellement pour avoir des reliques, et les reliques, elles nous disent quelque chose de l'importance que l'Église donne au corps, que la foi chrétienne donne au corps. Et de fait, ça pose un problème d'une certaine façon dans la crémation où on ne peut pas avoir de reliques. Ceci dit, il y a des saints dont on n'a pas de reliques. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec les reliques de dépiauter les corps, quand d'aller ensuite prendre des petits bons. Mais justement parce que le saint, il a vécu vraiment pleinement sa vie dans son corps. Je ne dirais pas que le corps ressuscité il était éloigné de notre corps actuel. Matériellement, en termes d'atomes ou de ce que vous voulez, oui. Mais à l'heure actuelle, qui peut dire ce que c'est vraiment que la matière? Posez la question à un physicien, il va vous dire qu'il ne sait pas trop. On a des modèles qui essaient d'approcher, mais bon. Donc, non, notre corps ici est important et il a un vrai rapport avec notre corps glorieux. Même si ça ne sera quand même pas la même physique, et en tout cas pas les mêmes atomes. Et le corps glorieux d'un nourrisson, par exemple, vous pensez qu'il sera différent même au-delà même de la matière, enfin dans sa physionomie, quoi? Le corps, il sera uni pleinement à l'âme, donc il traduit pleinement l'âme, il permet totalement à l'âme de se communiquer aux autres. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets effectivement par rapport à ces questions d'enfants, que vont-ils être dans l'éternité? Ce qu'il faut mettre peut-être comme argument, comme facteur premier, c'est qu'on ne sera pas frustré si c'est un bonheur. Dieu va respecter, Dieu a prévu que la personne soit à la fois qui va respecter sa vie. De fait, c'est une personne qui a vécu moins de temps, elle va se définir comme un peu ce qu'elle a vécu. Il va falloir imaginer qu'elle a vécu plus que ce qu'elle a vécu et faire semblant que. Et non, elle a été cette personne-là. Et à la fois, ce sera une personne qui sera glorifiée quand même, quoi. Voilà. La question des enfants qui ont un corps handicapé, enfin des enfants mais handicapés. Ouais. Au ciel, justement, est-ce qu'on retrouve ces handicaps? Pas comme un handicap, à mon avis. Mais je pense que ça fait partie du respect. Une personne qui s'est sanctifiée avec un bras en moins, j'en sais rien. Eh bien, c'est comme Jésus qui ressuscite avec ses plaies. Ça fait partie de sa sanctification. Et je pense que c'est un respect aussi de Dieu envers notre distance terrestre. Ça peut être une gloire, au contraire, un jour d'avoir cette conservation d'un corps marqué par un handicap, qui ne sera plus un handicap, mais qui sera au contraire non plus une plaie, mais un stigmate, disait je ne sais plus qui, au sens où c'est une plaie glorifiée, quoi. On a beaucoup parlé du purgatoire. Les limbes, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a été reconnu par les... Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas? Non, les limbes, alors oui, c'est vrai que c'est important de... Les limbes, c'était une construction théologique pour chercher une solution, pour trouver une solution à un problème des enfants morts sans baptême, puisque ces enfants morts sans baptême sont à la fois innocents de tout péché personnel, donc ne méritent pas vraiment d'aller en enfer, et à la fois sont porteurs du péché originel, donc ne peuvent pas, tel quel en tout cas, aller au ciel. Et donc, les théologiens ont trouvé une solution dans cette théorie des limbes, qui serait un moyen terme, un bonheur, mais qui ne serait pas un bonheur parfait, etc. Voilà. Donc, il y a une recherche de solution pour cette situation précise, et en fait qui n'a jamais été suffisamment aboutie pour qu'on la retienne, et le pape Jean-Paul II, entre autres, avait dit, bon, c'est bien, mais cette théorie n'est pas assez justifiée, donc pour l'instant on l'oublie, quoi.
Benoît XVI, je sais pas, d'accord. Mais il n'était pas... Donc c'est une théorie théologique qui peut encore être réfléchie. Voilà. Mais aujourd'hui, elle n'est pas retenue parce qu'elle n'est pas suffisamment étayée. Et à plein de raisons. Dans le document, si vous voulez, je crois que c'est dans la CTI, là, dans le document de la Commission théologique internationale, il me semble qu'il parle de limbes aussi. Non, c'est un autre document. Enfin, il y a des documents en tout cas sur les limbes qui font un peu l'état de la recherche et qui montrent que voilà, cette théorie n'est pas vraiment intéressante et qu'il y a plein de choses par rapport à la foi qui sont un peu bancales. C'est pas retenu. Et donc, ce que dit l'Église donc, par rapport à ces enfants morts sans baptême, finalement, c'est qu'elle les recommande à la miséricorde du Seigneur, comme je vous disais. Ce que nous savons pour ces enfants morts sans baptême, c'est que Dieu les aime et veut et peut les sauver. Voilà. Donc nous, on a notre espérance là-dessus. Alors il y a des enfants qui sont morts sans baptême, mais il y a tous ceux qui ne sont pas chrétiens aussi. Même pas catholiques, si ça se trouve. Eh bien, hors de l'Église, point de salut. Désolé. Ça dépend comment on entend le mot Église dans ce que je dis. Mais au ciel, il n'y aura que des catholiques. Ça, c'est la bonne nouvelle. On sera tous catholiques au ciel. Voilà. Il y aura plein de musulmans, il y aura plein de gens qui ont été musulmans peut-être avant, mais ils seront catholiques au final. Hors de l'Église, point de salut, ça veut dire que, j'ai expliqué, si on entend l'Église comme l'organisation terrestre de ceux qui vont à la messe et qui sont baptisés, etc., bien sûr qu'en dehors de cette, entre guillemets, Église, il y a un salut. Nous croyons que d'autres peuvent être sauvés par d'autres voies que nous ne connaissons pas et que Dieu connaît. Par contre, si par Église on entend le peuple des rachetés, de ceux qui sont unis au Christ pour l'éternité, il n'y a qu'une Église, une sainte catholique et apostolique. Donc tous les saints du ciel, tous ceux qui seront un jour unis, qui seront au paradis finalement, dans cette Jérusalem céleste, seront des catholiques. Voilà. Parce qu'ils seront sauvés par le Christ. Il y a beaucoup de moyens d'être sauvés peut-être, mais il y a un seul sauveur du monde, c'est le Christ. Donc tous ceux qui sont sauvés, quelle que aurait été leur condition sur la terre, leur religion, leur croyance, s'ils sont sauvés, ils le sont par le Christ, et ils seront configurés à son mystère de mort et de résurrection. En ce sens-là, ils seront baptisés, quoi. Si on considère que le baptême, c'est être configuré au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, eh bien, c'est un passage obligé pour tous, que ce soit par mode sacramentel, comme pour nous, ou par mode autre, pour les autres. Mais donc, tout le monde est appelé à être catholique. Voilà. Ça va ? Bon, Alban, prends la suite.